Monsieur Girard, 8e budget, vous avez eu à vivre la COVID, les tarifs, maintenant la guerre en Iran. Vous ne l'avez pas eu facile. Non, puis il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a poussé l'inflation jusqu'à 8 au Québec en 2022. Lorsqu'on dit aujourd'hui que le panier d'épicerie coûte cher, c'est ce qui s'est passé en 2022 qui a poussé les prix. Alors, c'est vraiment une période de turbulence et c'est important d'avoir aux commandes de l'État des gens d'expérience, puis c'est ça qu'on va vouloir présenter aux Québécois à la prochaine élection. Donc, budget avec un déficit sous les 10 milliards de dollars. C'est important pour vous, cette barre psychologique, si on veut? Bien, si on regarde le déficit du Québec 25-26, c'est 1,2 du PIB. L'an prochain, 0,9. Sous la barre des 1 du PIB, c'est vraiment excellent. La moyenne canadienne est à 1,7. Le gouvernement fédéral est à 2,4 du PIB. Les finances publiques du Québec sont sous contrôle. On les gère dans un environnement difficile. On a un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Alors, je pense qu'on fait un bon travail dans des circonstances difficiles. Vous l'avez dit, c'est un budget qui est sobre, pas beaucoup d'éclat. Est-ce que c'est suffisant pour aller en élection maintenant du côté du gouvernement caquiste? Est-ce que c'est une bonne base selon vous? Bien, c'est la base pour tous les partis parce que ce ne sont pas des promesses électorales. C'est vraiment un budget responsable. Viendra au mois d'août, il y aura l'élection d'un nouveau chef, peut-être une, deux, trois mesures ciblées annoncées par le nouveau chef. On a prévu des sommes pour ça. Viendra au mois d'août le rapport préélectoral, la campagne électorale, et j'invite tous les partis en campagne électorale d'être modérés dans leurs promesses parce que c'est important de revenir à l'équilibre budgétaire. En parlant du 250 millions pour le prochain ou la prochaine chef, est-ce que c'est suffisant pour réussir à couvrir des engagements importants? Bien, ça dépendra des engagements. Nous, c'est ce qu'on a prévu. Ça fait quand même 1,3 milliard sur 5 ans. Ça, c'est prévu de façon explicite. Les sommes sont là. On a prévu ça. Il y a des provisions pour éventualité générale au niveau de l'économie. Des dépenses totalisent 1 des dépenses, 1,5 milliard par année. S'il faut aller chercher un 100 millions additionnels, on va le prendre là. Maintenant, je sais que vous allez me dire que c'est pas dans l'intérêt des États-Unis de se retirer de la CEUM. On sait que à la tête des États-Unis, c'est peut-être pas la personne qui est la plus logique des fois. À quel point ça augmente l'incertitude et à quel point les risques de récession augmentent? Bien, c'est très mauvais l'incertitude au niveau de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est pour ça que le gouvernement canadien doit s'asseoir, s'entendre. Il y a une révision de l'accord en juillet 2026. On a besoin d'une bonne entente. Lorsqu'on aura cette entente-là en juillet 2026, ça va permettre à l'économie québécoise et canadienne de faire beaucoup mieux au deuxième semestre de 2026. Donc, oui, il y a des risques à la baisse. Oui, c'est inquiétant la guerre au Moyen-Orient. C'est inquiétant la révision de l'accord. Mais il y a aussi des possibilités positives pour l'économie québécoise. En 20 secondes, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne surtout de ce budget-là? Bien, qu'il est responsable, que c'est un budget sobre, ciblé, qui a été déposé dans des conditions extrêmement difficiles. Une guerre au Moyen-Orient, la révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Alors, on fait un travail, on gère les finances publiques de manière responsable dans des conditions difficiles. Merci beaucoup, M. Girard. Merci.